On voudrait que les gens se remettent autour d'une table. Des gens des tutelles institutionnelles, les associations de victimes d'effets secondaires, les citoyens, les soignants, les chercheurs, les universitaires, les médecins, les pharmaciens. On arrive à débriefer tout ce qui nous est arrivé. Et le débriefing que nous, on fait de notre côté, c'est qu'il faut retirer ces produits du marché immédiatement parce qu'ils sont insuffisamment qualitatifs, ils sont toxiques et ils sont insuffisamment efficaces. Même si on peut dire en préambule que l'immense majorité des gens iront bien, il faut rassurer tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde va mourir de ces produits. Au contraire, on touche du bois. Non, l'immense majorité des gens ira bien. Il y a trop d'effets secondaires, il y a trop de manquements réglementaires pour les laisser sur le marché. Ils doivent être retirés. Et d'autre part, ils ont ouvert la porte au fait que tout soit progressivement remplacé par des ARN messagers dans la vaccination. Et ça, c'est pas normal non plus. Chaque produit devrait être réévalué un par un. Et donc, on demande un moratoire sur l'utilisation clinique des ARN messagers et une évaluation indépendante et exhaustive de ces produits en refaisant le point sur tout ce qui nous est arrivé, sur cette espèce de grand test grandeur nature qu'on a fait en injectant 7 milliards d'humains, où pour le moment, on ne s'est pas posé autour d'une table pour faire le point. Alors, D'autre part, attendez, vous demandez un retrait ou un moratoire? on demande le retrait du marché des produits qui existent déjà et qui sont déjà en cours. Vous savez qu'il y a encore une campagne vaccinale en cours, et y compris sur les femmes enceintes, et y compris sur les personnes âgées et les personnes fragiles, alors même que chez les personnes fragiles, immunodéprimées, on ne sait pas si ça marche. Sur les femmes enceintes, c'est juste complètement délirant. Donc là, il faut que ça s'arrête tout de suite, et ça c'est immédiat. Et par ailleurs, tous les développements en cours et toutes les propositions en cours, là, il faut qu'on mette un moratoire et qu'on réfléchisse réellement avant de le mettre en place. Ça, c'est la partie ARN messager. Mais d'autre part, il y a une autre partie, c'est la reconnaissance des victimes d'effets secondaires, parce que pour le moment, des gens qui errent dans la nature, sans traitement, sans prise en charge, sans reconnaissance, ont l'impression d'être seuls, d'être fous, et tout le monde s'en fout. Là, il y a un vrai déni collectif. Il faut qu'on prenne soin des gens. Je suis médecin, mon objectif c'est de prendre soin de ceux qui vont pas bien. Donc là, il y a des gens qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux et qu'on le fasse tous ensemble, parce qu'il y a des solutions et qu'à partir du moment où on s'intéresse à des maladies, on trouve des traitements. On n'est pas démunis. Moi, de mémoire d'homme, chaque fois que les humains se sont intéressés à une maladie, ils ont trouvé des choses à faire. Ça ne voulait pas forcément dire guérir, mais ça voulait dire accompagner, aider, faire que ça se passe quand même mieux. Là, pour le moment, on a des gens qui sont complètement livrés à l'abandon et ça, c'est pas normal. Il n'y a pas de filière de soins dédiée, il n'y a pas de filière de recherche dédiée, il n'y a pas de financement et de dotation qui soit mise en place. Le premier pas qu'on pourrait faire de manière positive, on pourrait dire, c'est d'aider à l'utilisation de dosage de spike dans le sang. Donc spike, c'est une protéine qu'on pourrait doser dans le sang pour essayer d'aider ces gens à faire reconnaître leur maladie et puis à évaluer ensuite le suivi et le pronostic. Probablement que ceux qui cracheraient énormément de spike et qui seraient devenus des usines à spike au long cours, c'est moins bon que ceux